Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler et je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur une thématique qui me tient à cœur. Les hommes les plus riches de notre continent, de nos pays africains surtout, la plupart, je dirais 80%, pourquoi pas au-delà, ont fait fortune dans la vente des biens matériels. Peut-être qu'ils ont eu des marchés publics, peut-être qu'ils ont une entreprise de construction, peut-être qu'ils sont en train de vendre tel ou tel produit, article. C'est-à-dire dans des produits qui peuvent être détruits, c'est-à-dire dans le matériel. Par contre, si vous faites une analyse de ceux qui sont très riches dans d'autres continents, aux États-Unis, en Europe, prenons les États-Unis, vous allez vous rendre compte que quelqu'un est devenu riche parce qu'il a investi dans ce qui est immatériel. Prenons l'exemple dans la connaissance. C'est-à-dire quelqu'un a accompagné les jeunes, quelqu'un a écrit des livres, quelqu'un a organisé des conférences, quelqu'un a organisé des formations pour apprendre aux autres à se développer. Et en le faisant, ça fait que lui aussi gagne en retour. Et vous allez vous rendre compte que c'est la caractéristique de la majorité de ceux qui sont devenus riches dans ces pays très développés. C'est pourquoi ils ont beaucoup de gens riches parce que ceux qui sont devenus riches ont été aussi des canaux par lesquels les autres se sont appuyés pour gagner beaucoup d'argent. Mais chez nous, je prends l'exemple de Dangote, l'homme le plus riche actuellement de l'Afrique. Dangote vend les ciments. Il est dans d'autres business aussi, mais principalement c'est ça. Dangote Group. En quoi Dangote est utile dans ma vie en tant qu'Africain? Dangote n'a jamais tenu une conférence où il nous explique comment il a fait pour réussir. Dangote n'a jamais créé une école où il est en train d'expliquer aux jeunes, voici comment il faut faire. Est-ce que c'est ça la richesse? Est-ce que ça, ce n'est pas une forme de richesse tournée que sur soi-même, sur son individu? C'est vrai, tu deviens riche, mais quel est ton apport dans la société? L'apport qui peut être inépuisable, c'est la connaissance. C'est de sortir quelqu'un de l'ignorance et permettre à l'autre d'avoir le même résultat que tu as. C'est-à-dire tu lui transmets certaines informations, tu lui transmets certaines stratégies, tu lui transmets certains contacts pour que lui aussi évolue. Dangote pour moi n'est pas riche. Parce qu'il est riche pour qui? Pour lui-même. J'apprécie beaucoup les initiatives de Camerounais, les initiatives des Burkinabés, des Sénégalais. Vous allez vous rendre compte qu'eux ont compris cela. Ils ont ce qu'on appelle des académies, des incubateurs qui permettent d'accompagner les jeunes, d'outiller les jeunes, de donner des informations pour que les jeunes puissent avancer. Et en retour, ils deviennent également riches. Et l'avantage avec la connaissance, c'est que plus tu partages plus la connaissance s'agrandit. Parce que si je connais quelque chose, l'autre connaît aussi quelque chose. Nous tous, nous avons un point, un point. Lorsque je partage ce que je connais, il aura ce que lui connaît et ce que moi je viens de lui partager. Il aura deux connaissances. Et ça ne me fait pas perdre la connaissance que j'avais. Donc la connaissance, c'est la seule matière première qu'on peut partager sans en perdre. C'est pourquoi c'est important. C'est pourquoi, à travers cette vidéo, j'aimerais que toutes les personnes riches dans notre continent, dans notre pays, puissent écrire des livres, puissent organiser des conférences, puissent parler aux jeunes, des formations. Ils sont prêts à payer. Mais pourquoi ils ne les font pas? Ils sont prêts à payer et à participer, à comprendre. Surtout qu'eux auront déjà palpé le terrain. Ils vont nous dire, bon, faites ceci, ne faites plus ceci, faites plutôt cela. C'est ça être riche, c'est être utile à l'autre, aux autres.
Si on est riche seulement pour soi-même, en fait, on n'est pas riche. On est peut-être riche pour sa famille et pour son entourage, mais pour l'humanité, on ne sert à rien. Et on va partir de ce monde comme un véritable inconnu, parce qu'on a eu un impact sur personne. Si je deviens riche seul, sans les autres, sans expliquer aux autres ce que je fais pour le devenir, ça devient de la sorcellerie. Dites-nous comment vous êtes devenu riche. Vous avez fait quoi? C'est pourquoi les gens ont tendance à croire que il y a maintenant de la sorcellerie pour devenir riche, tout ça, parce que les gens ont tellement mystifié cela. Tu fais quelque chose et ça marche, explique aux autres. Mes amis, j'ai fait ça et ça et ça, j'ai appliqué telle stratégie et ça a donné tel résultat. Pour aller encore beaucoup plus loin, faites aussi ceci, ne faites pas cela. Voilà ce que nous nous demandons à ceux qui sont riches dans notre continent. Pas beaucoup de choses, on n'a pas besoin de votre argent. On a juste besoin de nous dire, bon, chers amis, on a fait ça, faites ceci, faites cela, faites cela. Organisez des conférences, invitez-nous, nous allons venir. Nous avons toute notre force, toute notre énergie, on est encore jeunes. Invitez-nous, nous allons être là. Mais arrêtez de vendre toujours des biens matériels. Arrêtons ça. On peut devenir riche en vendant des biens immatériels, tels que la connaissance. Moi, je vends des livres que je n'ai pas écrits, bien sûr, des livres d'autres personnes que j'achète et que je revends, avec leur autorisation, bien sûr. Je vends certaines formations que j'achète, je revends, parce que je me dis, je dois participer à l'éradication de l'ignorance de la jeunesse. Je ne peux pas laisser les gens ignorants comme ça, non. Je ne peux pas lire un livre et que ça m'intéresse, je vois qu'il y a des informations nécessaires, importantes, et garder ça pour moi, non. Je dois appliquer cela, mais s'il y a possibilité que je les vende, je veux les vendre, parce que je sais que ça va aider quelqu'un. Et parfois, je les donne gratuitement, mais j'ai compris que lorsqu'on donne un livre gratuitement à quelqu'un, il ne le lit pas parce qu'on n'a pas l'habitude de lire souvent dans notre environnement. C'est pourquoi je dis toujours, tu veux que je t'envoie un livre, tu payes, je t'envoie le livre. Comme ça, quand tu auras senti que ça t'a pris de ton argent, tu feras un effort pour lire au moins, pour ne pas perdre ton argent. Donc, c'est un peu ça. Donc, le premier message que j'envoie, tous nos riches, écrivez des livres, invitez-nous à des événements, réunissez-nous, nous allons vous suivre, nous allons comprendre comment vous aviez fait et que ce n'était pas de la magie. Deuxièmement, j'invite la jeunesse à cultiver le goût de la lecture parce que c'est en ayant la connaissance qu'on peut s'affranchir de la pauvreté. Troisièmement, je tiens également à informer que j'ai accueilli beaucoup de livres, beaucoup de documents que j'ai mis dans un package, c'est-à-dire plus de 150 livres électroniques et audio, des livres sur le développement personnel, des livres sur l'employabilité, des livres sur l'entrepreneuriat, des livres sur la psychologie, des livres sur la sociologie, des livres sur tout ce qui cadre avec l'épanouissement d'un être humain, le développement personnel, le développement d'une personne. Et j'ai mis tout cela parce que lorsque vous achetez en détail, vous achetez un livre par exemple à 5000 francs, à 3000 francs pour la plupart, mais j'ai compris que ça ne sert à rien. Vous imaginez si vous devez acheter 100 livres et qu'un livre coûte 3000 francs, c'est trop. Je me suis dit, bon, j'ai mis plus de 150 livres dans un seul pack, dans un seul package. Comme ça, les gens pourront l'acheter directement. Vous achetez tous les 150 livres électroniques et audio à 10 $ seulement. Et vous bénéficiez aussi d'un accompagnement. Parce qu'après avoir acheté le livre, les paquets de 150 livres, nous allons vous suivre. Nous allons. D'ailleurs, c'est pas tout le monde qui devra acheter le livre. Vous devez avoir des objectifs précis. Parce que il y a certains qui achètent seulement pour acheter. Non, vous devez acheter et lire. C'est ça le plus important. Parce que je vais toujours vous le rappeler chaque semaine. Vous êtes où? À quel niveau vous êtes déjà vis-à-vis de votre lecture? C'est très important. Donc, pour ceux qui auront besoin d'avoir accès à ce module, vous écrivez juste vous cliquez sur le lien et je vais vous partager euh,
ce package. Je vous l'enverrai sur WhatsApp et à travers votre mail. Ce qui est aussi important, vous pourriez également revendre ce package-là pour vous permettre aussi de rentabiliser votre investissement. Pas de souci, vous aurez mon autorisation pour le faire. Bien, j'espère que la vidéo a été assez longue, mais vous avez compris l'importance de la lecture, des bons messages à nos hommes les plus riches du continent. J'espère que ce message est passé. Bien, je suis Joël Kioma, entrepreneur, et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et surtout, abonnez-vous à cette page et on se dit